vas consommer ça, tu vas réhydrater ton organisme, tu vas lui donner de l'énergie. Parce que quel est le carburant dont l'être humain a besoin? C6H2O6, le sucre. Et ça va. Et ça, ces sucres complexes deviennent quoi dans l'organisme? Des sucres simples. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'est-ce que c'est ça? Des sucres simples, avec un travail digestif moins long. Excusez-moi, je remange une petite banane. Ton corps est composé de 80% d'eau. Pourquoi ne pas consommer quelque chose qui contient 80%? Il y a trop de gras. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sucre ne va pas aller jusqu'aux cellules. Et il y a la glycémie qui augmente et vous faites ça pendant un temps. Et c'est le diabète. Hello les amis, petite vidéo depuis Bali, pour être plus précis, Ubud, un peu le centre spirituel de l'île. Je vais vous présenter mon petit déjeuner. Alors, délicieuse papaye, petite banane locale. Ce fruit, je ne connais pas le nom. Je vais d'ailleurs goûter. Et on va avoir une petite discussion sur les fruits. Alors pour commencer, écoutez bien le nom, petit déjeuner. En réalité, pendant la nuit, le corps se régénère, vous êtes en train de jeûner. Et en anglais, on dit ça fasting, break fast, couper le jeûne, déjeuner. Quoi de mieux qu'un repas avec des oligo-éléments, des vitamines, des protéines. Oui, les amis, des protéines. 3 bananes, c'est l'équivalent d'un œuf. Je parle pas la bouche pleine, mais bon. En termes de protéines délicieuses. En plus, elles sont mûres. Oligo-éléments, eau de qualité, nutriments, micronutriments, macronutriments. Alors, parfois, des gens vont manger des fruits et se sentir mal. C'est une des raisons, je dis bien, par laquelle j'ai régénéré l'hernie discale. Donc, pas encore le tassement de disque, mais l'hernie discale a été régénérée aussi en partie grâce aux fruits. Du fait de l'eau qu'elle contient, le disque, c'est une barrière minérale qu'il y a autour, etc. Alors, il y a des gens qui supportent mal les fruits. Pourquoi? Parce qu'un fruit, c'est extrêmement détoxifiant. D'accord? Tu es composé de vie. Tu es composé d'eau. Mange ce dont tu es composé. Il est logique de manger plutôt vivant dans ce sens-là que mort. Sauf que ça peut vraiment détoxifier l'organisme à un point des fois trop fort. Chaque fruit, en fait, contient des acides faibles. Les acides faibles qui sont dans ces fruits ont pour fonction de venir détacher l'acidité déjà présente dans le corps. Ce qui veut dire que si vos émonctoires sont un peu bouchés et que cette acidité commence à bouger dans le corps, ça sera peut-être trop dans un premier temps, et particulièrement avec les agrumes et ce type de fruits, les citrons, les oranges. Si vous consommez par exemple un jus de citron tous les jours et que vous sentez que vous avez froid, c'est que les émonctoires ne sont pas capables d'évacuer le taux d'acidité déjà présent dans l'organisme. Donc en réalité, le fruit n'est pas en cause. Ce n'est pas le fruit qui est en cause, c'est l'acidité qui est déjà présente dans l'organisme du fait des 5 polluants majeurs. Alors la vidéo sur le dos, je l'ai tournée en Belgique, elle dure 1 heure, je pense même plus d'1 heure. Donc je vous la partagerai. Mais des fruits au petit déjeuner, c'est absolument, absolument fantastique. Alors, il y a certains mélanges de fruits qu'il vaut mieux éviter. Et en général, avec les fruits, on va éviter. C'est pour ça que je vois pour moi, c'est un avis, pas un avis personnel au niveau de la digestion, mais visiblement, on va juger personne. Il y a des gens qui tolèrent ça très bien, moi pas. C'est que les seuls fruits qui se mélangent bien avec le gras, ce sont les fruits acides. Ça veut dire qu'il y a une règle. Tous les fruits, à part le melon, la pastèque, tous les fruits peuvent se mélanger en fait avec les verdures, tant qu'il n'y a pas de gras, donc de la salade, du concombre, etc. Ensuite, on va prendre les fruits basiques, tels que la banane, par exemple. Un fruit qui est basique comme ça, va bien se mélanger avec d'autres fruits basiques en mono-diète, enfin en mono-mille, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi le mélanger, mange en même temps, hein, désolé, c'est trop bon, avec des fruits semi-acides. Et les fruits semi-acides, quant à eux, vous pouvez les manger avec des fruits acides. Semi-acide avec semi-acide ou semi-acide avec acide avec acide ou acide avec semi-acide, basique avec basique ou basique avec semi-acide. Je peux même vous partager un petit schéma qui est pas mal et ça va grandement faciliter votre digestion ici. Là, que la partie blanche qui se mange, c'est un véritable délice. Ça goûte comme le litchi, en beaucoup plus sucré et aqueux. Délicieux. Waouh. C'est un fruit semi-acide, ça. Alors, il faut arrêter de penser que oui, mais après, ça fait augmenter ma glycémie, nanana, nanana. Il y a des milliers de tests, et je l'ai fait moi-même sur le net. S'il vous plaît, cette discussion presque m'énerve parce que je comprends.
mais c'est un manque de connaissances vraiment. En fait, tous les tests qui sont faits sur du sucre concentré, du fructose concentré, ne sont pas faits sur les fruits. Comment est-ce qu'une entreprise pharmaceutique va aller effectuer des tests sur des fruits qu'on ne peut pas vendre après parce que le produit n'est pas transformé? Vous n'en trouverez pas. Alors c'est pour ça, nous on croit à la science, on croit à ce qui a été back-upé scientifiquement. Il faudrait une entreprise qui fasse des tests sur des fruits sans avoir aucun bénéfice derrière en réalité. Alors toutes les personnes qui prennent leur glycémie, je parle même de frugivores étant 80% de fruits, 10% de noix et graines, 10% de verre, etc. Ils ont une augmentation de la glycémie après avoir consommé une quinzaine de bananes qui diminue directement et qui est même plus basse que quelqu'un qui a un régime alimentaire tel que les Européens ou les Américains. Vous imaginez ça? Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, si vous augmentez drastiquement votre consommation de fruits, il faudrait idéalement diminuer le gras en parallèle parce que le diabète mondain, celui que tout le monde connaît, alors pas le génétique évidemment, ce n'est pas dû, donc je parle de la cause bien sûr, l'effet c'est sur l'insuline, ce n'est pas dû à la consommation de sucre en réalité, c'est dû au gras. Vous consommez ce sucre, dans le sang il y a trop de gras, et qu'est-ce qui va se passer? Ce sucre ne va pas aller jusqu'aux cellules, et il y a la glycémie qui augmente, et vous faites ça pendant un temps, et c'est le diabète. Donc il y a tout à fait des gens qui soignent le diabète avec des régimes comme celui-ci, ou des régimes véganes, etc. Et encore ça dépend, parce que pour soigner ça, l'idée c'est de diminuer le nombre de gras. Même si le gras, dans un certain moment de notre vie, on en a besoin, parce que c'est contre l'acidité dans l'organisme, notamment le jaune d'œuf aussi, etc. Donc, l'alimentation de l'être humain tend à être comme ça, mais on en est à des moments différents dans nos vies pour pouvoir le faire, moi y compris. J'ai envie de dire combien de fruits peux-tu consommer? J'ai envie de dire autant que possible, tant que tu te sens pas mal. Mais sois bien conscient que ce que tu ressens est la détox, et ce n'est pas le fruit qui est en cause, c'est la conséquence de nos actions précédentes. Je vais, excusez-moi, goûter cette délicieuse petite papaye en attendant. Oh mon Dieu, j'étais déjà en train de faire avant d'avoir goûté. Oh, et le prix ici, mais je suis aux anges. Oh mon Dieu. Et il y a des fruits qui sont particulièrement plus gras que d'autres. Donc parfois vous avez envie d'aqueux, d'acide même. Parfois vous avez envie de doux ou de consistant. C'est pour ça que la banane, la papaye, le durian, très gras. Je viens d'en goûter, c'est la première fois, enfin sous la vraie forme. Incroyable, ce fruit est tout bonnement incroyable. Parce que quand vous mangez des fruits à tellement d'eau, on n'a pas l'habitude de ne pas avoir ce bloc qui traîne dans notre système digestif. Et donc, on a tendance à avoir faim après. Alors, les gens, ils disent de ne pas faire ça le matin, les pics de glucose, etc. Alors, tu es en train de déjeuner et tu donnes à ton organisme un aliment d'une qualité exceptionnelle. Encore faut-il, en Belgique, trouver des fruits mûrs de saison et de qualité exceptionnelle. Tu vas consommer ça, tu vas réhydrater ton organisme, tu vas lui donner de l'énergie. Parce que, quel est le carburant dont l'être humain a besoin? C6H2O6, le sucre. Et alors là, c'est drôle, parce que moi, je parle à des gens, alors, c'est des gens qui connaissent généralement le mieux ça, sont des gens qui font de la muscu. Et là, j'ai des chouettes conversations avec eux, des bodybuilders, par exemple. J'ai dit, mais pourquoi tu consommes ça? C'est pour refaire ton glycogène, pour que le glycogène apporte les protéines aux muscles. Par hasard, et d'ailleurs, au passage, il y a besoin de bons gras pour amener ces protéines aux muscles. J'ai gagné un pari une fois comme ça dans un bar il y a des années. Donc, le gras est important aussi. Mais les sucres, donc qu'est-ce qu'ils vont manger? Des sucres complexes, donc des pâtes. Alors déjà, il y a un problème parce que c'est un des polluants majeurs qu'il y a, c'est les céréales modifiées, mais n'allons pas encore sur ce sujet. En tout cas, ce sont des sucres complexes. Et je ne suis pas contre les sucres complexes, mais il faut qu'elles soient digestibles pour l'organisme. Parce que normalement, tout ce qui est graines, etc., c'est consommé par les oiseaux. Elles sont prédigérées par la salive de certains volatiles, voilà, qui mangent ça. Si vous les faites tremper, elles sont prédigérées parce qu'on n'a pas les enzymes normalement pour pouvoir les consommer sous leur forme brute. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle on les cuit. Si vous les faites tremper, ça va. Et ça, ces sucres complexes deviennent quoi dans l'organisme? Des sucres simples. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'est-ce que c'est ça? Des sucres simples, avec un travail digestif moins long. Donc c'est le carburant de ton organisme. Alors c'est plutôt une question de préférence et de temps de digestion. On peut se tourner vers les céréales, chose que je fais aussi parce que j'aime des fois cette consistance et tout. Je ne suis pas prêt, moi, à manger forcément que comme ça, même socialement. Et je tends à être un peu moins
sévère avec moi-même là-dessus. Mais sachez que vous pourrez remplacer les céréales entièrement par des fruits, en fait. C'est le carburant de l'organisme. Voyez-le comme ça. Les minéraux, voyez-le comme ça, hein, les légumes verts, etc., c'est rempli de minéraux. Ça, ce sont les éléments constructeurs du corps avec les protéines, ok? Construction du corps. Voilà pourquoi des véganes qui ne mangent que vert, ok? Mais d'où provient la source d'énergie? Des céréales, donc, ou alors des fruits. C'est pour ça qu'il y a des frugivores 100 ans qui nagent 90 ans dans l'eau, etc. Si c'est bien fait. Parce qu'attention aux cheveux, aux dents et tout, si on ne fait pas ce qu'on fait aussi. Et le mélange des gras. Vous avez c'est de l'énergie qui est biodisponible. Regardez ce qu'on dit en Ayurveda. Ton corps est composé de 80% d'eau. Pourquoi ne pas consommer quelque chose qui contient 80% d'eau? Ton corps est composé de minéraux. Pourquoi ne pas composer de manger des choses qui contiennent des minéraux vivants, donc pas trop cuits, en dessous de 40 degrés ou cru, même si l'intestin ne va pas tolérer le cru au début, parce que ça on ne le dit pas assez, à cause de la biote intestinale qui est complètement délétère maintenant, qui est abîmée de génération en génération. Particulièrement, nos grands-parents avaient une meilleure biote intestinale, ils mangeaient, même s'ils mangeaient du lait, du beurre, des choses comme ça, ils mangeaient des produits de bien meilleure qualité que nous. Et vous savez que la flore intestinale d'un enfant provient de la flore vaginale de la mère, pour peu qu'il soit né par voie naturelle. Ce qui veut dire que si la flore s'abîme avec des produits transformés depuis les années 50, 60, imaginons, les parents attrapent une flore qui est déjà un peu moins bien, elle devient encore moins bien, vous, par la flore vaginale de la mère, vous obtenez votre flore intestinale comme ça, et c'est pour ça que vous arrivez avec des enfants qui ont des troubles au niveau du cerveau, des troubles au niveau digestif, parfois même des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Donc dans la vidéo du dos, j'en parle plus. Bien sûr, je précise dans cette vidéo que je ne partage que mon avis personnel, d'accord? Et que consulte bien sûr ton médecin. Il est cependant étonnant, et j'ai le droit de donner mon avis dans une société libre, n'est-ce pas, qu'il n'y a quasiment pas de cours de nutrition en médecine. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça aux gens? Parce qu'il faut voir à qui appartiennent les programmes, qui les constituent, et c'est aussi de la vente de produits dérivés transformés de la nature. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, je dis qu'il y a aussi des clés et des solutions dans la mère nature. Et écoutez cette simplicité. Et n'oubliez pas, je ne suis pas parfait. Moi, je bois parfois trop. Je fais des trucs, des fois aussi, je mange un truc. J'essaye d'appliquer sur moi au mieux que je peux avec les outils que j'ai et de faire passer cette information. Et vous l'appliquerez aussi à la hauteur de ce que vous vous sentez capable de faire, par exemple. Donc, il n'y a même pas de jugement à avoir. Ce que j'essaye de dire, c'est que si vous êtes complètement logique, vous respirez de l'air de qualité, mieux vaut pas fumer de cigarette. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas en train de parler de moi. Hein. Air de qualité, de l'eau de qualité. Est-ce que votre corps est mort? Est-ce que votre corps est vivant? Le corps, il est vivant. Est-ce que ça vous semble pas logique de manger quelque chose qui comporte 80% d'eau, qui contient le sucre dont vous avez besoin, qui est vivant, qui est plein d'oligo-éléments, qui est plein de micro et de macronutriments dont vous avez besoin, qui est gorgé de cette eau, et ne parlons même pas de l'eau du robinet, de la qualité de l'eau du robinet. Ceci, c'est quasi de l'osmose inverse naturelle. L'eau est déjà filtrée par le fruit ou les légumes, vous voyez. Alors ici, bien sûr, il faut se méfier. Parce qu'ici, en Indonésie, si j'achète des fruits qui sont déjà découpés ou qu'il n'y a pas la peau qui protège autour, je risque aussi d'avoir des problèmes. Et vous avez déjà remarqué aussi, parlons-en, soyons clairs tout de suite, la chiasse, désolé, la diarrhée. Vous mangez des fruits, mais que se passe-t-il? Vous mangez du vivant, vous mangez un truc aussi biodisponible. Le corps va tenter d'évacuer les déchets qui sont déjà présents dans l'organisme. Je vous garantis, parce que je l'ai fait il y a quelques années, et d'ailleurs j'avais une bien meilleure tête, vous consommez ça sur plusieurs mois en sachant ce que vous faites, c'est fini ça. Il n'y a plus les diarrhées, il n'y a plus les trucs, il n'y a plus le froid en mangeant, vous consommez 10, 15 oranges comme ça sans problème. Alors, quand on réfléchit de pleine, ce n'est évidemment pas que la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est un système holistique. Est-ce que l'être humain, c'est que la nourriture pour être bien en santé? Non. Est-ce que c'est aussi son stress, son intérieur? Oui. Est-ce que c'est son rythme de vie? Est-ce que c'est son sommeil aussi? Est-ce que c'est peut-être son système énergétique? Ou comment on attire les choses et comment on les manifeste? Donc, c'est un ensemble de choses. Et voilà pourquoi vous m'avez vu aussi hésiter, changer, tout ça, pour ceux qui ont suivi du début, parce que il est très compliqué de... Mais t'es naturopathe. Non, mais tu fais subconscient. Non, mais t'es prof de Krav Maga. Non, mais t'es prof de théâtre. Les gens te catégorifient dans un truc. Mais moi, je suis multitâche. Je ne suis pas qu'une seule chose. Vous savez ce qui me fait rigoler ici? Je rencontre des balianes, des guérisseurs,
Et les gens, ils ne font que ça, donc ils vont chez eux. Et il y en a un que je rencontre, il me dit, moi, ça m'est déjà arrivé quand des gens connaissent ma vie privée, je suis un musicien aussi, je fais du web design, mais pour les gens, non, pas non. T'es un guérisseur, non. Toi, surtout, tu ne fais pas de web design. Tu fais qu'une seule chose. On est des êtres complexes. On est des êtres de multipotentialité. Donc, c'est ça que j'essaye de dire. Excusez-moi, je remange une petite banane. Voilà, ben, ça. Donc, si vous êtes en surépuisement, c'est vrai que on pourrait dire que consommer salé le matin, ça peut être bien, mais aussi le fait que vous risquez d'avoir rapidement faim après si vous ne mangez pas une quantité suffisante. Et on peut parler aussi de production de neurotransmetteurs et tout ça. Mais sur la durée, quand vous observez ça, c'est pas tout à fait vrai. Essayez de sentir votre corps. Vous avez envie de salé. Vous savez, la papaye, c'est beaucoup moins sucré. Il y a des fruits qui contiennent du sodium, directement biodisponible. Donc je vous invite les amis à fruiter votre vie le maximum possible. Fruits mûrs de saison de qualité organique, parce que biologique maintenant, j'ai presque envie de dire organique. Mais des fois il n'y a pas le choix et ça va de toute façon être mieux qu'autre chose. Pensez au fait que c'est vivant. Si vous préférez consommer des céréales, prenez des céréales anciennes qui ne contiennent pas des quantités de gluten, colle intestinale, le malade, j'en parle dans la vidéo du dos. Puisque dans les formations, je peux aller peut-être 4 heures sur le gluten, même 6 heures sur le gluten. Il y a un problème avec ça. Et ce n'est pas réellement le problème même du gluten dans des quantités normales, dans d'anciennes céréales, limite, j'ai envie de dire. C'est des céréales qui ont été modifiées. Okay, les enzymes découpent ces chaînes de protéines qui sont trop longues et ne savent pas ce que c'est. Il y a un système pour ingérer les organismes et pour les distribuer dans le système et un système d'évacuation qu'on appelle le système lymphatique. Il ne reconnaît pas ces éléments quand vous les mangez. Système d'épuration du corps. Consommez donc d'anciennes céréales. Le riz, par exemple, j'en consomme presque tous les jours. Bon, ici, voilà, chez moi, j'essaye de trouver du riz sauvage, du vrai riz sauvage, parce que le riz est une herbe. Il est plus biodisponible et vivant. Vous voyez avec la petite peau noire autour. Et vous le cuisez, il y a cette peau qui s'ouvre, ça va être mieux. Anciennes céréales type quinoa, par exemple. Donc, et de les faire tremper, parce que quand vous faites germer ces céréales, c'est-à-dire, il y a une mini-pousse qui sort, elle est vivante. Et c'est ça que j'essaye de vous dire. Il ne faut pas forcément se casser la tête. Qu'est-ce que je peux pas? Pensez en termes de vivant. Alors en ayurveda, on va dire si vous les cuisez, que vous les consommez dans les 3 heures, ça va. Moi aussi, je cuis mes aliments. Moi aussi, je me laisse aller si je suis socialement, des fois avec des gens. Mais tout seul, ou quand je suis comme ça dans la journée, je tends à manger mes repas le plus vivant possible. Un lait d'amande, déjà, c'est très rare que j'en bois, mais quand je fais un lait d'amande, c'est plutôt... j'utilise des amandes pour faire une sauce où je prends les vraies amandes parce qu'il est vivant. Que si je l'achète tout fait, pas. Et c'est cette biodisponibilité-là. Plus vous mangez vivant, plus vous êtes vivant. On nous prend pour des oufs. Est-ce que, juste logiquement, ça vous parle? Ouais, mais l'être humain est fait pour être vivant. Je peux aller 4 heures aussi sur cette discussion de la physiologie du corps, des mains jusqu'aux os, jusqu'à la dentition, etc. Mais sans parler de dois-je manger de la viande, dois-je manger des trucs, même la viande, elle est beaucoup plus biodisponible quand elle est crue. Et je parle sans le sel, évidemment, mis dessus et tout ça. Donc, dans la vidéo sur le dos, j'en parle effectivement beaucoup plus. Mon message pour cette vidéo, les amis, elle est fruitez votre vie, profitez, mangez-en autant que vous voulez et ne les mélangez pas avec le gras. Donc, avocat, banane, mauvaise idée, huile d'olive avec... Il y a des gens qui font ça en pensant... Alors, je dis pas ça va être mieux que de manger quelque chose de mort. Ce n'est pas fait pour aller ensemble. C'est ça qu'il faut penser. Vous risquez, en tout cas, d'avoir des problèmes digestifs. Certains gens le tolèrent bien. Par exemple, Irène Grosjean, voilà, vraiment grand respect, que j'adore. Eh bien, par exemple, elle va faire des noix de cajou avec des dattes qui n'ont pas été trempées. Donc là, par exemple, c'est du sucre du remue, il fallait la faire tremper. On met ça dedans, on mixe. Eh ben, moi, si je bois ça, c'est alors extrêmement délicieux. Ça me cale et tout. Mais par contre, ma digestion... Parce que je mélange le gras des noix de cajou avec les dattes, malgré le fait que ça soit délicieux. Alors peut-être qu'elle tolère ça ou d'autres personnes qui sont plus clean, qui n'ont pas vécu comme moi aussi il y a quelques années. Moi en tout cas je ne le tolère pas trop, donc j'invite les gens qui sont sensibles de l'intestin à faire attention à ce mélange. D'autant plus que la glycémie peut augmenter. Or dans le cas là de ce qu'Irène Grosjean dit, tellement de bons repas après que franchement... Et faut pas trop se casser la tête. Mais là mon huile d'olive n'est pas vivante, mais là mon... Ok, mais si... Rajouter une petite sauce ou un truc te fait manger tout un plat vivant, mais te casse pas la tête, rajoute cette sauce. En tout cas,
fruiter votre vie, ce que j'ai envie de dire. Et je vais vous laisser parce que je vais consommer ça maintenant tout de suite. Ma petite habitude ici le matin, c'est je me réveille, je médite avec la technique des hommes médecine de Bali. Je m'entraîne parce qu'en ce moment, je me suis entraîné là, ça fait déjà 2 fois 5 heures avec un local et merci. Et donc j'entraîne ça tous les jours. Dans 2 jours, je rencontre quelqu'un d'autre et c'est un voyage extraordinaire. Et franchement, aujourd'hui, parce que j'ai déjà eu des habitations pas comme ça là, des conditions dures, mais regardez comme je suis bien loti. Pour finir, je vais vous montrer ça. C'est pas beau ça les amis? Tout seul en plus, un truc incroyable. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De nombreuses vidéos vont suivre, des plus structurées, des plus au feeling où je suis en train de parler comme ça. Et De Plaine a aussi été restructuré, donc vous verrez, vous allez comprendre petit à petit vers quoi ça tend et vous allez comprendre aussi pourquoi ça m'a mis autant de temps à clarifier les choses, à préparer, parce que c'est un travail, un partage de longue haleine. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis Sampai jumpa lagi.